Clérodendron bungei ou Clérodendrum. C'est un arbuste originaire de Chine. Il est caduc. Les clérodendrons peuvent prendre de multiples formes, que ce soit des arbustes un peu bizarres, puisque certains ressemblent un petit peu à des bambous. Ils émettent des tiges un peu dans tous les sens et ils sont très envahissants. Ils tracent comme des bambous et émettent des branches qui sortent du sol, comme celui-ci. Ils peuvent prendre aussi la forme d'arbres nains ou de plantes grimpantes et parfois même de plantes vivaces. Alors celui-ci est magnifique au niveau couleur. Les fleurs roses sont très intéressantes. Les grosses boules roses sont assez grosses. Elles sont très visibles de loin. Et même déjà en bouton, la plante est déjà très jolie. Alors c'est une plante qui est très intéressante esthétiquement. Par contre, ce qui est un petit peu compliqué, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut en faire. Ce n'est pas un arbuste qui est adapté pour créer une haie. Il pousse un peu comme un bambou. Il n'est pas compact et il ne forme pas réellement un arbuste. Au niveau des dimensions, il pousse assez vite puisque les pousses sortent de terre et atteignent environ 1 mètre en 1 an. La deuxième année, ils peuvent atteindre environ 2 mètres. La troisième année, ils peuvent dépasser facilement les 2 mètres. Sachant que la plante est un petit peu gélive, les pousses mal ahoutées ont tendance à geler. Alors les fleurs sont légèrement parfumées, mais elles ne le sont pas énormément, comparé au clérodendron qui a une odeur de jasmin. Celui qui a une odeur de jasmin, c'est le trichotomum, qui, oui, je sais, ne ressemble pas beaucoup au bungei. Les fleurs sont énormes, mais ils ne forment pas des boules. Ils forment des espèces de bouquets de fleurs. Absolument pas des boules comme le bungei. Le feuillage, lui, par contre, ressemble beaucoup. C'est un feuillage assez classique, mais il ne présente pas de dents comme le bungei. Autrement, la feuille est assez similaire, à une différence près. Le bungei est magnifique déjà au printemps, car les jeunes feuilles sont teintées de violet avec des petits poils, les pousses sont pubescentes, des nervures très colorées. Au printemps, le feuillage est vraiment magnifique et rien que pour ça, je trouve la plante très jolie. Alors, on n'en plantera pas pour faire des haies, alors qu'est-ce qu'on en fait justement? Eh bien, je conseille de le planter plutôt quand on a un grand terrain, sachant qu'il est très envahissant, un peu comme un bambou. Il est à peu près identique au niveau croissance et voire plus envahissant qu'un bambou, car dès les premières années, il peut pousser très très fort. Un bambou s'installe en 3 ou 5 ans avant de tracer. Il ne bouge pas vraiment, alors que le clérodendron, lui, il commence à tracer dès la deuxième année de plantation. Alors je conseille de le planter éventuellement en sous-bois. Ce n'est pas une plante qui aime les courants d'air et le froid, mais la plante est quasiment indestructible. Les racines sont très robustes et une fois qu'il est planté, on va dire qu'il est à l'abri du gel. En pot, je ne le conseille pas du tout puisque le bois a tendance à ne pas supporter les fortes gelées. C'est un bois qui est gorgé d'eau, gorgé de sève.
C'est un bois assez mou, très tendre, puisque c'est un bois qui pousse très très vite. D'un autre côté, le bois ne s'épaissit pas vraiment avec les années, puisque par chez nous en Normandie, ce n'est pas vraiment un petit arbre ou un arbuste, mais plutôt une plante qui a tendance à prendre un aspect de bambou avec des grosses feuilles plus ou moins arrondies. Jusqu'à présent, je n'ai pas pu obtenir un semblant d'arbuste avec cette plante, alors je le conseille en sous-bois, sachant qu'il va devenir très envahissant. On peut facilement le contrôler puisqu'on coupe facilement les rejets à ras du sol, mais il faut prévoir que c'est une plante envahissante et qui va couvrir 10, 20, 30 mètres carrés, voire des fois très rapidement en seulement quelques années. Surtout que quand on coupe les rejets, il a tendance à pousser encore plus vite et à sortir encore plus loin, tout comme les bambous d'ailleurs. Au niveau croissance, comme je l'ai dit, il fait rapidement 2 mètres. Après, il ne bouge plus beaucoup. Celui-ci fait un petit peu plus de 2 mètres de hauteur. Et c'est une plante qui doit être à peu près dans sa 3e année. Et si on regarde au niveau du pied, on se rend compte que les troncs sont relativement fins, mais la plante tient debout malgré tout. Alors c'est une plante superbe, par contre, pour l'utiliser, ce n'est vraiment pas facile. Au niveau des semis, je n'ai jamais constaté de semis. Alors si vous en plantez un au bout du jardin, en principe, vous n'en aurez jamais ailleurs. À noter que certaines personnes détestent fortement l'odeur du feuillage qui est caractéristique des clérodendrons. Ils ont quasiment tous cette forte odeur, un peu d'amertume, un peu de rance, et qui peut sembler franchement écœurante. Les fleurs sont très parfumées, sentent relativement bon, voire même pour certains ont une odeur de jasmin et sont vraiment très intéressantes au niveau du parfum. Par contre, le feuillage, le bois, ainsi que la sève, j'imagine, ont une odeur plutôt désagréable. Vous avez aimé cette vidéo? Pensez à mettre un pouce et des commentaires si vous êtes inspiré.